Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment finir les extrémités de vos cordons Kumi Imo. Je sais qu'au début quand j'ai commencé, je savais pas trop comment faire. Bon, j'ai trouvé un peu des choses en ligne, mais j'ai décidé de vous montrer ça, que la façon dont moi je m'y prends. Donc il va vous falloir donc vos rubans, vos cordons Kumi Imo finis. Là, j'ai fait celui-ci. Je vais vous les montrer rapidement parce que c'est une technique que j'ai développée récemment, que j'aime beaucoup. En fait, j'utilise des cordons d'épaisseur très différentes, ce qui permet d'avoir un relief à mes cordons Kumi Imo et j'aime énormément. Voilà, et l'autre pareil, donc en plus petit. Là, j'ai utilisé un cordon qui était de la queue de rat. Et les autres sont des cordons simplement du fil C-long ou S-long, hein, donc beaucoup plus fin en diamètre. Et donc, ce qui permet d'avoir ces très jolis cordons Kumi Imo. Avec ça, ça fait un dessin dessus. Moi, je trouve ça joli, j'aime bien. Donc, je vais vous montrer comment finir les extrémités d'une façon à ce que les choses ne s'effilochent pas au futur. Voilà. Donc, il va vous falloir donc vos cordons qui sont finis, mais dont les extrémités ne sont pas finies. Il vous va falloir un fil et une aiguille. La couleur n'a pas d'importance parce que ça sera caché ensuite. Il va vous falloir de la colle. Ça, c'est une colle UU, en fait, qui est multimatériaux, sans odeur, lavable, transparente. Colle porcelaine, bois, métal, verre, céramique, plexiglas, feutrine, cuir, liège, plastique, textile, carton, papier, etc. Donc, pour moi, ça va bien marcher. Donc, je vais utiliser ça. Et puis, il va vous falloir donc des embouts pour terminer les colliers. Donc voilà, moi j'ai celui-là pour le gros, celui-là est plus épais, et j'ai ça pour celui qui est un peu plus petit. Voilà, je vous montre ça à la caméra. Voilà. Donc la première chose qu'on va faire, c'est sécuriser les fils à chaque fin avant de couper l'extrémité, pour qu'évidemment les choses ne s'effilochent pas tout de suite. Si vous coupez d'abord, vous allez voir que le Kumi Imo, en fait, c'est simplement entrelacé, il n'y a pas du tout de nœud, ce qui fait que ça peut s'effilocher très très rapidement et très facilement. Donc, la première chose à faire, c'est de sécuriser ces extrémités. Donc, je vais prendre le premier ici, et je vais donc passer juste avant mon gros nœud, là, je vais passer mon fil, là, ça va être un peu dur, je crois, d'arriver à rentrer dedans. J'ai pris une aiguille un peu grosse, je pense que c'était une erreur, mais bon, voilà. Je passe mon fil là dedans, je vais repasser aux 3/4, voilà, repasser de nouveau. L'idée, c'est que tous ces fils soient attachés ensemble, en fait, avec le fil. Hein. Je veux parler des petits cordons. Voilà. Et je vais faire ça plusieurs fois pour être certaine que tout passe bien, que mon fil attache bien tous ces cordons ensemble. Le C-long, qu'est-ce que j'ai sur celui-là? Sur celui-là, oui, j'ai le bleu clair, c'est du fil C-long. Le noir, c'est une queue de rat relativement fine, et le mauve, c'est du comment ça s'appelle, coton, du coton ciré, voilà, qui est beaucoup plus dur en texture d'ailleurs. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça 2-3 fois, je vais passer autour comme ça plusieurs fois. Voilà. Et je vais recommencer à passer dedans pour sécuriser mon fil. J'ai pris une aiguille un peu trop épaisse, qui fait que j'ai un peu du mal à passer à travers. Voilà. Donc je vais enfin bon, c'est logique, hein, franchement. Si vous avez fait un peu de couture, vous
comprenez là, ce qu'on fait, c'est qu'on attache tous ces mini cordons et le scellon ensemble. Donc une fois qu'on coupe l'extrémité de mon cordon Kumihimo, tout reste bien ensemble. Voilà, aussi simple que ça. Voilà, je vais passer encore une fois pour être bien sûr. Voilà. Hop. Voilà. Et je vais donc faire un nœud au bout. Voilà. Ici, je vais y arriver. Hop. Un deuxième nœud. Et ensuite, ça sera, cette partie-là sera finie. J'ai du mal à passer ma... Je sais pas à quoi je pensais d'avoir pris une grosse aiguille comme ça. C'est pas grave, on peut toujours trouver un moyen que ça marche. Voilà. Donc tout ça c'est bien sécurisé. Je vais couper mon fil. Là. Hop, voilà. Alors, maintenant que j'ai fini de mettre mon fil bien autour, j'espère que vous voyez bien là. Vous voyez que les fils là sont bien sécurisés. Voilà. Je vais appliquer de la colle par-dessus ce fil que j'avais mis. Et assez abondamment. Là, je vais essayer de faire ça pour que vous puissiez bien voir. Donc je mets un peu de colle tout autour. Voilà. En même temps, je colle le nœud de mon fil. Voilà. Et je vais laisser sécher. Donc, pendant que ça sèche, je vais faire l'autre avec mon fil. Voilà. Voilà, j'ai donc fait mes deux fils bien attachés à la fin. Et ensuite, j'ai bien mis de la colle par-dessus mon fil. Et je vais attendre que ça sèche. Voilà, donc mes cordons sont à peu près secs maintenant. La colle a bien séché. Donc, une des difficultés, c'est évidemment de choisir des embouts qui vont correspondre à la taille et au diamètre de vos cordons. Donc, je voulais juste vous montrer celui-ci qui a une épaisseur relative à cause de ce cordon ciré qui est quand même relativement épais. C'est pas très facile, mais bon, si je regarde comme ça, je me dis c'est à peu près... oui, 3, 4, entre 4 et 5 mm, je dirais. Hein. Alors que celui-ci est beaucoup plus fin. Et là, on voit, c'est à 3 mm. D'accord? Donc, j'ai des embouts qui correspondent à ça. Celui-ci, si on regarde le diamètre intérieur, là, j'ai exactement 5 mm. Et celui-ci, beaucoup plus petit, vous le voyez, celui-ci est à 3 mm à l'intérieur. Hein. Voilà, pour que vous sachiez quand vous les commandez. Alors, je vais donc utiliser une colle différente maintenant qui est... parce qu'il faut quelque chose de solide. Même si le collier, franchement, est très léger, il faut quelque chose de solide et de durable pour ne pas avoir de soucis. Oh, j'ai un petit nœud là. Bon, j'arrangerai ça après. Voilà, donc j'utilise moi cette colle, la marque ça n'a pas tellement d'importance, mais c'est une colle transparente, invisible, néoprène, type néoprène. Voilà, ça a une prise immédiate, collage puissant, tout matériau ne jaunit pas. Moi, comme vous voyez, c'est un tube que j'utilise pas mal. Vous pouvez également, bien entendu, utiliser une colle immédiate, hein, une colle super glue. Bon, ça c'est une marque, c'est pas la marque super glue, mais c'est une colle instantanée. Alors là, il faut faire très attention parce qu'on peut très bien se coller les doigts ensemble et on se retrouve à l'hôpital aux urgences. Hein. Donc, si vous utilisez une colle à prise immédiate comme ça, super forte, faites très attention. Moi, je vous recommande plutôt une colle néoprène comme ça, même si ça dit que c'est une prise immédiate.
Oui, c'est une prise immédiate, mais il faut quand même le laisser sécher plusieurs heures avant que la prise soit vraiment finale. Alors qu'une colle comme ça, vous avez une prise finale en 20-30 secondes. Hein. Moi, je ne vous recommande pas ça pour ce genre de travail. Voilà. Donc, la première chose que je vais faire, c'est couper mes cordons juste pour celui-ci où j'ai donc mis le fil. Vous le voyez là. Moi, j'aurais dû mettre du blanc pour mieux voir. Mais je vais couper juste au-dessus. Hein, avec mes ciseaux. Voilà, je coupe juste au-dessus. Voilà. Donc, j'espère que vous arrivez à voir. Vous voyez bien que là, il y a le fil que j'ai cousu et tourné autour. Et mon bout est là. Si vous voulez, pour être sûr, vous pouvez rajouter un tout petit peu de colle là. Mais franchement, moi, je ne le fais pas. C'est pas nécessaire. Voilà, je vais couper l'autre extrémité. Voilà. Voilà, j'ai donc mes deux embouts. Et je vais vérifier, bien entendu, que ça va bien rentrer dedans. Voilà, tout va bien. Voilà. Je vais donc... Ah, j'ai oublié. Il me faut mes... Voilà, juste à portée de main. Un petit cure-dent. Voilà. Et je vais mettre un peu de colle à l'intérieur de mon embout. Donc sur... Voilà. J'ai mis de la colle sur mon cure-dent et je vais l'insérer. Tout ça, c'est pour avoir un fini bien propre. C'est tout. Voilà. Je vais faire ça pour les deux. Devant la caméra. Hop. Je mets de la colle dans le deuxième, bien à l'intérieur, en faisant attention de ne pas en mettre sur les bords. Que ce soit bien à l'intérieur. Voilà. Je vais aussi mettre de la colle sur les fils. Voilà. Il faut donc, avec cette colle néoprène, en fait, il faut mettre sur les deux parois qui vont être collées ensemble. Donc, pour moi, c'est ce que je suis en train de faire là. Le fil, le cordon. Voilà. Et l'autre côté, c'est évidemment la paroi à l'intérieur de l'embout. Hein. Et on va les laisser sécher comme ça, juste à peu près 1 minute, jusqu'à ce que la colle ne soit plus collante au toucher. Voilà. Là. Alors, pendant ce temps, je regarde les autres. Et vous voyez, au toucher, c'est sec maintenant. Hein, c'est pratiquement sec. Donc, je vais pouvoir enfiler ça, tout simplement. Vous vous rappelez qu'on a déjà mis de la colle. Voilà, et je tourne pour que ça aille bien, bien, bien au fond. Voilà. De l'autre côté. Et je le tourne pour que ça soit bien, que ça aille bien, bien, bien au fond de mon embout. Voilà. En le serrant bien. Voilà. Et donc, quand on utilise cette colle néoprène, moi, je recommande de vraiment attendre plusieurs heures hein, avant de porter quoi que ce soit, parce que, voilà, parce que pour être sûr que ce soit bien, bien solide. Voilà. Celui-ci est fini. J'ai mes petits embouts avec le petit crochet, ils sont très mignons. Voilà. Et celui-ci, je vais le finir en rajoutant donc des anneaux et un fermoir. Et voilà. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.